Bonjour à tous. Ça fait un moment que je veux faire cette vidéo parce que dans mon entourage, je vois des jeunes qui se font opérer pour de garçons devenir filles ou filles devenir garçons. Et ça m'interpelle parce que c'est un acte souvent irréversible. Et si la personne veut revenir en arrière, elle ne peut pas. Est-ce que vraiment ces jeunes adultes savent à quoi ils s'engagent, sachant qu'il y a en même temps un traitement très lourd sur le plan médical, des prises d'hormones, des piqûres, des risques d'infection liées à l'opération. Donc là, j'ai décidé d'étudier le thème d'une jeune femme que je connais par personne interposée, qui a 24 ans et qui s'est faite opérer il y a à peine 2 ans. Et je voudrais comprendre ce qui l'a motivée, si c'est sa destinée, si c'est karmique, si ça correspond à sa personnalité. Donc là, pour l'instant, je vais tâcher de voir au premier regard ce qui se dégage du thème en termes yin-yang. Donc là, on voit à l'ascendant qu'il y a les deux signes, Cancer et Lion, et avec Pallas ici, en conjonction étroite à l'ascendant. Donc c'est à prendre vraiment impérativement pour étudier le thème. Pallas Athéna, ici, c'est la capacité à ne pas faire comme les autres, à se marginaliser, à s'émanciper, surtout si l'on est une femme, pour s'élever au rang de l'homme et assumer seule sa destinée. Donc on dit que les femmes dont la carte du ciel révèle un Pallas dominant, comme c'est le cas ici, se montrent combatives et parfois agressives. Agressive également, on le voit ici, parce que Pallas ici est au carré de Mars en bélier. Alors, on dit aussi que ces femmes qui ont Pallas dominant s'identifient à leur père et donc que l'image de celui-ci est très importante. Dans ce thème-ci, cette image est très négative, malgré ce trigone ici de l'ascendant au soleil en élément eau. On voit ici que le soleil est au carré de Pluton à 10 degrés d'orbe. On peut aller jusqu'à 12 degrés avec le luminaire, donc je le prends en compte. Elle a une image très négative du père. Donc, sur quoi elle va s'appuyer pour s'élever au rang de l'homme, puisqu'elle a une image négative de l'homme, sur quoi elle va s'appuyer pour commander, parce qu'ici elle veut commander, dominer, comment elle va faire pour s'affirmer, alors qu'il y a une dévalorisation de soi, ici qu'on le voit avec la Lune en aspect dissonant à Pluton et le Soleil en aspect dissonant à Pluton également. Donc déjà là, avant d'aller plus loin, ce Pallas ici est très révélateur sur le plan de la personnalité. C'est quelqu'un qui en tant que femme va avoir les mêmes prérogatives que l'homme sur le plan matériel. Ici, puisqu'on est en taureau, vous voyez ici ces trois planètes de pouvoir, Mars, Jupiter et Saturne, qui dominent le thème. Donc elle veut être l'égale de l'homme au moins sur le plan matériel. Vous avez aussi également un milieu du ciel en bélier. Donc elle préfère en fait cette image-là à celle représentée par ce soleil en poisson qui est beaucoup plus faible à ses yeux. Ensuite, Pallas ici est conjointe au nœud nord. Ça veut dire que c'est vraiment dans cette direction, la marginalisation, qu'elle doit aller. C'est sa voie. Maintenant, après, est-ce que c'est nécessaire de se transformer pour y arriver? Parce qu'ici, Pallas agit dans le cancer. Donc, en tant que femme, c'est relié au poisson, au soleil poisson. Donc, on reste vraiment dans des énergies féminines. Euh, Ensuite, après, oui, donc on reste dans des énergies féminines. Donc, elle doit se marginaliser ici en tant que femme, avec les prérogatives d'un homme. Ensuite, on note que l'ascendant et le soleil donc sont en bon aspect de trigone dans l'élément eau, qu'elle a ici une lune en gémeaux, donc elle est sensible, émotive, altruiste, puisqu'ici on a un carré, on a un trigone pardon, à Neptune et Uranus, elle est humaine, hein. La Lune est reliée à Neptune, même si Gémeaux et Verseau sont des signes masculins, la Lune est reliée à Neptune, donc il y a vraiment une Lune très féminine, c'est quelqu'un de très féminin, donc ici on voit au premier regard que ça risque vraiment d'être difficile pour elle de se faire passer pour un homme. D'ailleurs sur les photos, hein, je l'ai déjà vu, on reconnaît bien une femme malgré la barbe. Donc là, on a déjà beaucoup d'indices sur le plan psychologique et sur le but qu'elle s'est fixé, qui est d'avoir un pouvoir sur sa destinée pour pouvoir se reconstruire. Le pouvoir, on l'a ici avec Mars en bélier et ses planètes Saturne ici dans le taureau.
Alors, on note ensuite que toutes les planètes sont concentrées ici, dans la partie ouest du thème. Il y a une concentration ici à partir de la maison 7 et une plus ici, la ligne d'horizon se situe ici, donc la majorité des planètes est au-dessus de la ligne d'horizon. Donc c'est une personne extravertie tournée vers l'extérieur, les autres, la carrière sociale. Donc le paraître est très important, surtout ici avec une lune en Gémeaux. On n'a aucune planète à l'ascendant ici, à part Pallas qui n'est pas une planète, mais on a le nœud nord. Il y a donc vraiment un travail à faire sur la personnalité pour s'affirmer, puisqu'ici on a une demande du nœud nord dans le signe du lion. S'affirmer en tant que soleil poisson, ici, dans la maison 9, ici, donc sur le plan humain, social, voire spirituel, dans une fonction administrative ou bien dans l'enseignement. Son but est vraiment matérialiste en fait, pas spirituel. On le voit ici avec Jupiter et Saturne, parce qu'elle elle a vraiment une ambition démesurée avec ce Mars en bélier. Donc c'est vraiment une fonction sociale matérialiste, c'est vers ça qu'elle se tournera. Pour l'instant, ça ne justifie pas le changement de sexe, c'est surtout une question d'affirmation personnelle pour avoir une reconnaissance sociale. On le voit ici, le but après, c'est que l'énergie puisse circuler aussi en bas, sur le plan familial et les questions d'ordre personnel ici, parce que c'est vraiment vide de planète, toute l'énergie est là-haut. Donc en travaillant là, après, elle doit descendre, enfin elle doit faire circuler l'énergie également ici. Pour l'instant, vous voyez ici, il y a de la balance dans la maison 4. Donc si elle fonde une famille, elle comptera beaucoup sur le partenaire pour s'occuper sur le lieu de vie, parce qu'elle est complètement focalisée là-haut. Alors Mars est relié ici par le trigone à la maison 6, maison professionnelle, maison du quotidien, maison de la vie de tous les jours. Donc il y a vraiment à la base un désir de réussite professionnelle pour réussir là où elle estime que ses parents ont échoué, tellement elle a une mauvaise image d'eux. Alors Bélier, Mars en Bélier évoque la compétitivité et l'écrasement. On est dans l'axe Bélier-Balance, donc elle veut être la meilleure. On a donc ici ces trois planètes de pouvoir au milieu du ciel, elle veut dominer. Mais comme Mars est au carré de l'ascendant Cancer, il y a un conflit de personnalité. Quelle identité choisir pour réussir? Ou bien comment faire quand on est une femme et qu'on rejette sa féminité? Le rejet de la féminité, vous l'avez ici, avec l'opposition Lune-Pluton. Alors après, on peut se demander quelle est l'origine de ce rejet. On voit, ça se passe dans l'enfance. On a ici avec la balance dans la maison 4 et Vénus en Verseau dans la maison 8 de la sexualité, une mère ou une ambiance familiale avec plusieurs partenaires qui vont et viennent à la maison. La mère est représentée ici par une lune en Gémeaux dans la maison 11, ici trigone à Uranus. Elle a une mère qui a beaucoup d'amis, qui est assez dispersée. On est dans une énergie du partage, donc des échanges, ce qui fait qu'elle a l'impression qu'on ne s'intéresse pas à elle. Donc Pluton en face est dans la maison 5 des enfants. Pluton ne se sent pas comprise ni aimée. Elle a l'image d'une mère tournée vers les autres, indifférente à son sort et très indépendante. Donc elle va faire en sorte qu'on s'intéresse à elle, qu'on l'admire ou qu'on l'envie. Ensuite, l'opposition Lune-Pluton se fait dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc dans l'axe de la pensée. Jupiter, ici, qui représente le Sagittaire, est en Taureau. Donc elle va se chercher, sur le plan de la carrière sociale, une sécurisation matérielle pour compenser le sentiment d'insécurité qu'elle vit au travers de la mer, qui est dans un signe d'air.
donc intellectuelle. Elle en a une image cérébrale plutôt que sentimentale ou tactile. Hein, vous voyez ici que la maison 4, en balance, est dans un signe d'air, Vénus est dans un signe d'air. En fait, elle n'a pas assez de contact avec sa mère. Sa mère est peut-être souvent partie ou toujours tournée vers l'extérieur et non vers elle. Donc concrètement, que veut dire une lune opposée à Pluton? En fait, c'est un refus catégorique du modèle maternel et donc de son identité féminine. On renie violemment sa féminité et les rôles associés qui y sont associés. Ça peut déboucher par un refus d'être mère à son tour et dans les cas extrêmes, l'ablation de l'utérus, comme ça s'est fait là, ce qui correspond donc à notre cas pour pouvoir se recréer une identité plus acceptable à ses yeux. Alors comme elle est jeune, elle est dans une phase de destruction plutôt que de construction objective. C'est normal, hein, elle n'a pas encore assez de maturité pour prendre conscience de ce qu'elle fait. On le voit avec le quinconce de Saturne ici à Pluton. Elle n'a pas conscience de la réalité, représentée par Saturne en Taureau. Elle n'est pas réaliste. Ça vient du fait qu'à la base, elle manque d'ancrage, de structure pour se construire. Elle ne sait pas où sont ses limites. On le voit ici avec Saturne au carré de Uranus. Uranus, c'est les limites, c'est le manque de limites par rapport à Saturne. Sur le plan de la sexualité proprement dite, on a quand même 3 planètes ici dans la maison 8 de la sexualité, dont notamment ce fameux carré Saturne à Uranus. Alors Saturne ici influence fortement Pluton sur les questions de sexualité dans l'enfance, sur le plan psychologique, puisqu'on a affaire à un quinconce ici et à Chiron. On peut donc supposer que l'enfant a été traumatisé entre guillemets dans l'enfance par une personne complètement irresponsable qui s'est chargée de son éducation sexuelle très tôt ici. On a affaire ici à une situation karmique puisqu'on a affaire à Pluton et on a affaire à Saturne et puis surtout ici à Chiron. Vous voyez aussi Vertex. Vertex ici, la croix, en réalité c'est un point fictif qui est aussi considéré comme karmique également. Donc ce point fictif ici, Vertex, est sur Pluton. Vertex en fait correspond à un second descendant. Ici vous l'avez ici un descendant Saturne, représenté par Saturne, et vous en avez ici d'autres. Donc cette personne adulte ici, Saturne, l'a incité à avoir des partenaires sexuels très tôt, et c'est ce qu'exprime le sextile, ici, de Pluton à Uranus. Et le trigone de la Lune, ici, à Uranus, et Chiron, ici, associé à Pluton, Vertex, etc., Pluton, le second descendant. Il s'agissait en fait de partenaires karmiques, hein. Tout ça, ça vient des vies antérieures. Alors, elle l'a fait, mais sans y être obligée. C'est pour ça qu'on a 2 bons aspects ici, de la Lune à Uranus et Uranus à Pluton. De nature curieuse, puisqu'on a affaire à une Lune en Gémeaux ici, elle sait plus à faire plein d'expériences de toutes sortes avec de nombreux partenaires. On les a ici avec Uranus. Et comme à la maison, sa mère avait des partenaires différents, elle a peut-être trouvé ça normal, tout en rejetant cette image-là de sa mère. Ici, il y a ce rejet. Donc on note également que Mars ici et Vénus sont en bon aspect. Ici, vous avez un sextile, mais dans des signes masculins, donc Bélier, Uranus, et donc elle a une sexualité à caractère dominant, et c'est elle qui prend l'initiative, et avec Vénus en Verseau, qu'elle peut interchanger les rôles et le genre du partenaire, homme ou femme. Alors vous voyez ici avec le carré de Mars avec l'ascendant Cancer, qu'elle choisit le rôle de l'homme. Ce n'est pas elle qui portera l'enfant, si jamais elle en a un, puisqu'elle rejette son côté Cancer, son côté mère. Ici elle le rejette. Donc en fait elle ne sait pas ce qui est vraiment une mère, puisque sa lune, la 4 et Vénus sont dans des signes intellectuels. Donc la seule personne qui lui paraît consistante, donc sécurisante, c'est Saturne ici en Taureau, donc celle qui l'éduque sur le plan sexuel. En réalité, sur le plan de la vie de cette personne, Saturne représente sa grand-mère.
Alors, cette personne-là est conjointe à Jupiter dans le Taureau. Euh, donc c'est une personne qui a beaucoup d'argent, des biens immobiliers, des comptes en banque ici, plusieurs comptes enfin plein de comptes en banque ici avec Vénus en Verseau. Elle représente donc le côté tangible et sécurisant que sa mère et son père n'ont pas. Puisque son père ici est dans le Poisson, puis sa mère, elle est éparpillée un peu partout, avec les amis et à l'extérieur. Alors, concernant le père, en fait, qu'en est-il justement? Parce qu'il est en Poisson, donc dans un signe féminin, sûrement faible à ses yeux par rapport à ce Bélier dominant sur le plan de la carrière sociale. Donc pour moi, elle met sa mère et son père dans le même sac, puisque la Lune est au trigone de Neptune, qui est le régent du Soleil en Poisson. Alors, elle les voit comme des personnes qui se consacrent à des activités extérieures, sociales ou humanitaires, représentées ici par Neptune, ou alors comme des personnes spirituelles, puisqu'on a un soleil dans la maison de la spiritualité. Le soleil est au carré, en fait, de la maison 6. Alors, je ne l'ai pas noté, mais en fait, il a 22 degrés, et donc ça correspond vraiment à la maison 6 ici, qui a à 1 ou 2 degrés près. Donc c'est quelqu'un en fait qui a des soucis de santé chroniques, avec des difficultés à se maintenir dans un boulot stable et rémunérateur, représenté ici par Jupiter en Taureau. Alors c'est un poisson, donc souvent aussi on n'arrive pas bien à cerner les poissons, surtout ici avec la maison 9. En fait, elle ne comprend pas qui il est vraiment, comme elle ne comprend pas qui elle est en réalité. Donc Soleil ici et Lune sont dans des signes mutables, des signes doubles, ce qui n'arrange rien. C'est pour ça qu'elle a aussi un problème d'identité, elle n'arrive pas à cerner ses parents, donc à se cerner. Donc elle va rejeter cette image père plutôt faible à ses yeux car il possède des énergies yin féminines. Elle va rejeter ce modèle qui ne correspond pas à l'image plus masculine et virile qu'elle se fait de l'homme représenté ici par Mars. En réalité, quels sont ses objectifs? Ses objectifs sont surtout matérialistes. On a une maison 3, le mental, qui est en Vierge, avec Saturne et Jupiter en Taureau. Il lui faut beaucoup d'argent pour avoir une bonne image d'elle-même. La 2 également est en Lion, ce qui signifie également qu'on a besoin d'argent pour se montrer. Alors Saturne est au carré également. Par contre, Saturne, oui, est au carré de la maison 2. Saturne est à 13 degrés. La maison 2, elle est pas loin également à 1 ou 2 degrés près. Il y a vraiment un carré. Quand c'est comme ça, il faut vraiment prendre en compte ces carrés-là. Donc, au niveau de son objectif matérialiste, ce n'est pas gagné. Elle est dans la croyance qu'elle n'en est pas capable en restant femme. On peut en conclure que sa décision de changer de sexe est, entre autres, une question d'argent, ce qui est dommage. Beaucoup de femmes s'affirment très bien dans leur carrière sociale, mais elle est sous l'influence de sa grand-mère, qui est à l'origine, par ce quinconce de Saturne à Pluton, de la destruction de l'image parentale et donc de la dévalorisation de soi. Alors, l'ascendant est en Cancer ici, son soleil est en Poisson, ainsi que Mercure. Alors, quoi qu'elle fasse, elle est de nature yin et le reste ne sera qu'apparent. Elle aura beau se faire opérer, prendre des hormones, faire de la muscu, se couper les cheveux, avoir de la barbe, ça ne lui va pas du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa nature. Elle doit s'affirmer dans un signe féminin, celui des poissons. D'ailleurs, on voit que sur le plan de la santé, si l'opération fonctionne, le système hormonal et lymphatique des poissons va poser problème. Parce que son soleil, ici, est au carré de la maison 6 de la santé et au carré également de Chiron. Et à un moment donné, il y aura aussi des complications sur le plan psychologique, car il y aura un éveil de conscience, des envies de suicide. On est ici dans les poissons. Les poissons sont souvent très défaitistes, surtout ici avec Pluton. Si vous regardez également le degré du soleil selon Jean d'Uz, les 360 degrés du zodiaque selon Jean d'Uz, le degré 22 en Poisson est un degré d'homicide. C'est une personne qui a des envies de suicide en fait.
Donc le soleil représente ici le nœud nord, hein, puisqu'on a un nœud nord en Lion. Il est dans la maison 9 de la spiritualité. C'est quelqu'un qui a des dons extrasensoriels, puisqu'elle a ici un Mercure en Poisson, dans la maison 8, ici, des choses occultes, de l'inconscient, enfin de tout ce qui traite des relations avec l'au-delà. Elle a des dons de voyance. En réalité, elle ne sait pas qui elle est, ni personne, car elle est dans une forme de destruction volontaire de sa gentillesse représentée ici par cette lune et ce soleil en Poisson, et destruction de son côté humain, représenté par Neptune, par préférence de s'accomplir en force sur le plan matérialiste ici. Alors on peut voir également avec cette opposition Lune-Pluton, la Lune est dans la maison 11, que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se faire des amis, qui n'en a pratiquement pas, qui est dans l'ego, dans la maison du Lion, qui cherche à tout prix à dominer, ici avec Mars en Bélier, qui est dans la compétition, la recherche du pouvoir. Et on ne peut pas être gentil et en même temps écraser les autres, c'est pas possible. Donc on a aussi cette Lune au carré ici, de Mercure, il y a également 10 degrés d'orbe, 9 degrés plus exactement, on peut aller jusqu'à 12 avec les luminaires, donc c'est quelqu'un qui ment pour arriver à ses fins, ici. On est dans des signes mutables. Avec Mercure dans la maison 8, on est capable de se transformer en profondeur, de changer son apparence, avec sa lune Gémeaux pour obtenir ce qu'elle veut, et est capable de retourner sa veste aussi. Elle est capable de trouver des combines, de se débrouiller. Elle a beaucoup de flair, mais attention, avec Jupiter ici, au carré de Neptune, ici, elle peut agir en dehors de la loi en profitant des gens en situation de faiblesse. Ça veut dire qu'elle va profiter de personnes en situation de faiblesse pour obtenir ce qu'elle veut sur le plan matériel pour pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire sur le plan de sa transformation. Parce que c'est vrai, tout ça, ça a un coût. Alors, ce qu'elle ne sait pas, et elle est encore jeune, elle a 24 ans, c'est qu'on doit s'accomplir dans les signes qu'on s'est choisis avant de naître. Donc, Cancer, Poisson pour elle, tout en y intégrant le Lion et le Bélier et le côté réaliste ici du Taureau. C'est-à-dire respecter sa féminité et ne pas tricher. Et en ce moment, ici, on a le transit de Saturne qui est sur son Soleil. Et donc il y a des prises de conscience. Elle est en train de mûrir par rapport à sa nature Cancer, féminine, qu'elle a rejetée. Ça fait ici, Saturne est au carré de Chiron, qui est dans la maison des enfants. Donc elle a des états d'âme, en fait. Elle est dans le mal-être. On est dans le Poisson ici. Donc pour l'histoire, hein, elle est mariée avec une femme. C'est sa compagne et elles ont eu un bébé. Donc se sont arrangés pour avoir un enfant, donc c'est un bébé, mais la compagne ne sait pas s'en occuper, donc cette jeune femme doit jouer le rôle de mère, et ça doit la travailler en fait, ça doit réveiller chez elle ses instincts de mère qu'elle a voulu mettre sous le tapis. Donc, dans 6 ans, elle va se retrouver aussi confrontée au retour de Saturne ici, en Taureau, et son Saturne natal est dissonant dans la maison 11, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas le sens des responsabilités sociales et donc ne peut posséder un poste clé au sein d'une entreprise ou d'une équipe malgré ses capacités à diriger. Et donc c'est quelqu'un qui est entêté caractériel, on est dans le Taureau, il lui est impossible d'écouter les bons conseils d'autrui vu qu'elle veut toujours avoir raison. Et donc là, elle va avoir des soucis quand Saturne va passer ici. D'ailleurs, il se peut aussi qu'elle ait des soucis avec sa hiérarchie bien avant, avec le transit ici de Saturne au milieu du ciel. L'année prochaine, en 2025, elle peut même se retrouver au chômage. Alors le retour de Saturne, à mon avis, concernera plutôt une remise en question de l'éducation qu'elle a eue de la part de sa grand-mère.
Et je voulais rajouter aussi que cette personne est incapable de faire des projets qui durent sur le long terme, puisqu'on a un carré de Saturne à Uranus, et qu'elle est aussi incapable de mettre de côté son argent, car elle est dépensière. On a ici Uranus dans la 8, la maison des comptes en banque, dissonante, elle dilapide ses acquis et aussi ses héritages. Alors enfin, sur le plan de la santé, est-ce qu'on peut voir cette transformation et est-ce que c'était prévu? Alors, on a du Scorpion ici, dans la maison 5 des enfants, avec un Pluton conjoint à Chiron, un Chiron dissonant ici au Soleil et à la Lune et aussi à Saturne, donc des risques de ne pas avoir d'enfants, ou sinon des avortements répétitifs liés à l'état mental ici, qui rejette le côté féminin, donc ça serait inconscient en fait. Donc oui, on voit une incapacité ici, si on ne connaît pas, si on ne sait pas que cette personne s'est transformée, hein, on voit de toute façon à la base qu'il y a une incapacité à procréer, mais comme c'est un aspect à Mars, qu'elle peut y remédier. Il y a un aspect à Mars. Oui, il y a un aspect à Mars parce qu'on est dans deux signes, on est dans les signes de feu, et que Chiron, ici, est en aspect de trigone à Mars, à 5 degrés. Donc voilà, je voulais rajouter ici. On a un aspect de Chiron à Mars. Donc, Chiron, le fait de ne pas avoir d'enfant ici peut également être stratégique, parce que Chiron donne une approche réfléchie et analytique à la situation. Alors Mars est en aspect de trigone à 10 degrés d'orbe à Pluton, ça veut dire qu'elle possède une grande force de transformation pour obtenir ce qu'elle veut, et comme Chiron représente le guérisseur, pour réussir aussi une opération. Ça veut dire également qu'elle est très déterminée, elle ne va pas hésiter parce qu'elle n'a pas cette notion de long terme. On l'a vu ici avec Saturne en aspect d'Uranus. Elle est avec Mars en Bélier dans l'instant présent, Mars du reste est au sextile d'Uranus, dans la rapidité des exécutions, on ne peut pas dire que ce n'est pas réfléchi. Elle est dans la rapidité des exécutions, et comme il y a Chiron qui analyse, oui, elle fait les choses de façon réfléchie et elle met tout de suite en action. Donc c'est bien analysé, hein, avec Chiron bien approfondi, parce qu'on a également ce Mercure dans la maison 8, qui est une maison psychologique. C'est bien médité ce qu'elle fait. Elle a, avec le sextile à Jupiter Taureau, ici, à Mercure, de grosses capacités de réalisation et beaucoup de chance. Elle sait aussi saisir les opportunités avec ce Mars en aspect d'Uranus. Lorsqu'on a Mars Bélier au milieu du ciel, on a aussi cette capacité de changer sa destinée et on ne redoute pas l'échec, on est capable de prendre des risques énormes pour se réaliser. D'autant plus que Mars est au trigone ici de la maison 6, on est dans des signes de feu, donc elle est protégée. Voir après si elle peut assumer cette transformation sur le long terme, hein, si elle n'arrive pas à garder son argent, parce qu'on a vu ici que Saturne est quand même en aspect de carré à la 2, donc également à la 8, ici, qu'elle est dépensière. Donc c'est là que ça risque de coincer, surtout à 30 ans, hein, lorsque Saturne va arriver ici et se retrouver justement au carré de cet axe financier. Donc en résumé, pour moi, cette transformation était prévue pour qu'il y ait un éveil de conscience. On a affaire ici à Pluton, on a affaire à des aspects karmiques, c'est quelque chose qu'elle doit vivre parce qu'elle a de grandes capacités ici en tant que soleil poisson, en tant qu'elle a des choses spirituelles, elle a des prises de conscience à faire sur le plan spirituel. Et donc cette transformation, avec tous les problématiques qu'elle va avoir avec, ça va la faire grandir, mûrir et se rendre compte de beaucoup de choses. Donc elle doit se réaliser en tant que soleil poisson, mais comme elle a la volonté de réussir sur le plan matériel pour se montrer à elle-même qu'elle vaut mieux que tout le monde, elle risque en fait de passer à côté de sa mission de vie.
Après, elle a que 24 ans, donc elle a encore le temps, euh, avec les expériences de mûrir, de prendre conscience. C'est pas la première fois en fait qu'elle revient pour faire cette mission, parce que le Nord ici est rétrograde. Donc elle revient, ça fait plusieurs fois qu'elle revient euh, pour, euh, pour se réaliser dans cette maison-là, ici, sur le plan humain. Alors, elle n'est pas obligée d'être un maître spirituel, mais elle peut, par exemple, travailler dans le social avec des gens, le côté humain, faire profiter des autres de ses capacités d'abondance financière, par exemple, de réalisation sur le plan matériel. Et puis, elle peut aussi avoir des rôles très féminins, même ensuite après, si elle s'est transformée, bon ben, euh, après, faut savoir assumer, quoi. Voilà, donc cette analyse. J'espère, vous pouvez faire des commentaires, hein, me dire ce que vous en pensez. Je vais tâcher de faire une autre analyse d'un jeune homme qui s'est transformé en femme, pour voir un petit, puis comparer les deux, comment ça se passe. Voilà, et bien à bientôt.